Voilà. Alors on va faire halakha. La parasha de Vayetse. Alors, Yaakov il sort de Beersheba, il va à Haran là-bas en Mésopotamie pour se marier, et en milieu il arrive sur l'endroit du Beth Amikdash. Et il s'endort là-bas, et là-bas il rêve de la fameuse l'échelle de Jacob, comme on l'appelle. Et là on apprend beaucoup d'halachot concernant les halachot du Beth HaKnesset. Puisqu'il a dit, si j'avais su que c'était un endroit sacré, ben, j'aurais pas dormi. J'aurais pas osé dormir. Alors de là, on apprend que beaucoup d'halachot du Beth HaKnesset. À l'époque, d'abord, quand est-ce que ça a commencé le Beth HaKnesset? La synagogue, ça a commencé au deuxième temple. Au premier temple, il n'y avait pas. Il n'y avait que les corbanotes, les sacrifices. Il n'y avait pas de prière, il n'y avait rien. Celui qui voulait prier, priait tout seul, là où il était, indépendamment du Beth Amikdash. Après la destruction du premier temple, quand ils sont revenus de Babel et la Perse, avec l'histoire de Purim, quand ils sont revenus, il y avait ce qu'on appelait les Anshe Knesset Agdola, les gens de la grande assemblée, qui étaient 120, à ne pas comparer avec les 120 clowns de la Knesset israélienne, parce qu'ils ont pris le même chiffre. À quelle époque elle a commencé la Anshe Knesset Agdola au deuxième temple, c'est-à-dire avec Ezra, Nehemiah. Alors, il y avait des prophètes et il y avait surtout des sages. Comme il n'y avait plus de prophétie, il restait 3 prophètes, le reste c'était des sages. Ezra, Nehemiah, Mordechai, Zerubbabel, Malachi. Et Sanhedrin, c'est quand? Sanhedrin, c'était avant. C'était avant. Non, mais il y a eu aussi le Sanhedrin. Après l'Anshe Knesset Agdola, il y avait quand même le Sanhedrin. L'Anshe Knesset Agdola, ils n'étaient pas forcément au Beth Amikdash. Ils étaient 120. Donc eux, ils ont fixé la plus grande révolution qu'on pouvait faire, c'est de prier en minyan. Ils ont découvert le principe de prier à 10. Et donc, ils ont instauré le Kaddish, la Kedusha, la Mida ensemble, la synagogue telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais, donc il y avait ce qu'on appelle les synagogues, et parallèlement, il y avait les Baté Midrash. Donc il y avait les maisons d'études et les maisons de prière. D'accord? Dans les maisons d'études, les Chachamim, ils ont permis de somnoler, de manger, de fumer, de téléphoner, parce que, bien que le Beth Midrash soit plus sacré que le Beth HaKnesset, l'étude c'est plus grand que la prière, ils ont permis ça parce qu'ils ont dit, si on ne permet pas de manger, de boire un café, les gens ne viendront plus. Ils diront, moi, si je dois rester comme ça, dans le Beth Midrash, si je veux boire un café, il faut sortir au froid et au chaud. Si je veux me reposer, il faut que je rentre chez moi. Si je veux... Si je veux... manger, fumer, téléphoner, je n'ai pas le droit dans le Beth Midrash. Donc, Chachamim, ils ont dit, pour éviter que les gens ne viennent plus étudier, donc ils ont été très permissifs sur le Beth Midrash. Mais le Beth HaKnesset, c'était rigoureusement interdit de faire autre chose que de prier. Donc il y avait des Beth HaKnesset qui ne faisaient que prier, ils fermaient la porte après. Tu veux étudier, va au Beth Midrash, c'est pas ici. Maintenant, avec le temps, de plus en plus, le Beth HaKnesset, le Beth Midrash est devenu Beth HaKnesset. Comme aujourd'hui, c'est pratiquement partout. Il y a les deux en même temps.
une vraie Beth Knesset, la Victoire par exemple, à la rue de la Victoire, ou en Belgique, ou en Italie, ou dans le quartier juif ici, il y avait des endroits où c'était que Beth Knesset. Donc tu ne pouvais rien faire d'autre que de prier, même pas manger un chewing-gum. Mais comme doucement, on a transformé les Beth Knesset en Beth Midrash, la rue de la Victoire par exemple, il y a des discours, des divrei Torah, du grand rabbin de France, ou de ce que je sais moi. Ils ont même reçu Netanyahou quand il y a eu des attentats, etc. Donc c'est devenu Beth Knesset, Beth Midrash. Heureusement. Mais donc il reste très peu d'endroits qui s'appellent Beth Knesset. Très peu d'endroits qui s'appellent Beth Knesset. La plupart des endroits dans le monde sont les deux. Il y a à Venise, à Florence, en Belgique, il y a des endroits où il n'y a que synagogue. Dans le sud de la France, c'est ça. C'est qu'une synagogue. Il y a, ni on mange, ni on boit, ni on étudie, rien du tout. Il prie, il ferme. D'accord? Donc, et c'est interdit, ça veut dire que tu n'as pas le droit. À un moment ici, à la synagogue de Rabban Yochanan Ben Zakkai, elle n'était que Beth Knesset. Vous ne pouvez pas rentrer Bichlal, vous pouvez pas rentrer Bichlal pour faire autre chose que prier. D'accord? Même doucement, ça s'annule, tout ça. Et tout Beth Knesset devient Beth Midrash pour pouvoir justement un mariage, par exemple. Il y a un mariage. Dans un Beth Knesset, on n'aurait pas dû faire un mariage. C'est pas une prière. Quel rapport? Donc doucement, on a vu que le Beth Knesset est devenu un endroit où les gens font le mariage. Dans un Beth Knesset, si c'était un vrai Beth Knesset, tu ne pourrais pas distribuer des gâteaux ou des dragées au khatan, à la kala, des bonbons, tu n'aurais pas le droit. Donc pourquoi on a le droit? Parce que c'est devenu Beth Midrash aussi. Maintenant, alors, donc, quels sont donc il y a des halachot quand même très spéciales qu'on ne respecte pas tout le temps. Que dans un Beth Knesset et un Beth Midrash, peu importe, tu n'as pas le droit de parler de paroles profanes. Tu n'as pas le droit de parler de paroles profanes. Tu n'as même pas le droit de dire passe-moi le café, je voudrais boire un café. Tu dois éviter au maximum toutes les paroles profanes dans le Beth Knesset. Beth Knesset, Beth Midrash. Donc, et même dans la Ezrat Nashim, même du côté des femmes, étant donné que la plupart des Ezrat Nashim d'aujourd'hui, c'est des Beth Midrash dans la semaine, comme chez nous ici, donc ça devient un endroit où tu ne dois que parler ou prier. Ou alors tu peux dire bonjour, des choses de base. Mais faire une conversation, par exemple. S'asseoir et dire tiens j'ai un travail à te proposer, c'est pas ici, théoriquement tu devrais sortir pour le faire. Tu n'as pas le droit de parler de boulot, de travail, sans parler de paroles interdites, paroles profanes, même si elles sont permises. Demain je vais faire un kidouche, alors il y aura des canapés, il y aura des fruits, des légumes, et là, théoriquement, tu ne devrais pas. D'accord? Alors évidemment, encore une fois, on a été obligé de descendre le niveau, parce que si tu n'avais pas le droit de dire il fait froid aujourd'hui, j'ai mis un manteau parce que la pluie va venir, on t'aurait dit chut, sors, si tu veux dire ça, sors. Ben, moi je viens plus. Alors, je ne viens plus. Si je n'ai pas le droit de dire un mot, que prier ou étudier, je n'ai pas envie de venir ni au Beth Knesset, ni au Beth Midrash. Mais quand même, il faut donc respecter le Beth Knesset et le Beth Midrash. Une halakha très importante, que les gens ne respectent pas. J'ai acheté une nappe, une belle nappe blanche. D'accord? Le Rambam et tous les poskim, ils te disent
tu as acheté une belle nappe blanche pour qui? Eh ben pour moi, et je donne la vieille à la synagogue. J'ai la vieille de la maison, je la donne à la synagogue, et la belle, je la garde pour moi. On te dit, il faut faire le contraire, mon ami. La belle, tu dois la donner à la synagogue, et la vieille, tu dois la garder pour toi. Ou si tu veux acheter deux, alors tu as le droit. Non? Et la nourriture, pareil, tu peux pas dire, bon, il me restait des petits fours qu'on n'a pas mangés samedi, ben je vous les ai amenés au Beth Knesset. Non, tu dois apporter toujours le mieux au Beth Knesset, au Beth Midrash. Jamais la deuxième. Comme les corbanes, finalement. Comme Caïn et Abel. Ouais. Caïn et Abel, pourquoi Caïn il a été refusé? Parce qu'il a apporté du pachout, du simple. Et Abel, il a apporté le meilleur. Donc le Rambam, et tout le monde va avec lui, il dit, si tu veux offrir un chandelier, garde le vieux et amène un beau à la synagogue. Tu veux offrir une table, garde la vieille et apporte la plus belle. Alors aujourd'hui, évidemment, comme les gens n'apportent pas, alors on dit, il vaut mieux qu'ils apportent la vieille nappe que rien du tout. Donc on accepte la vieille nappe, bien qu'on sache que ce soit une nappe dont ils ne se servaient plus. Il dit, oh, je m'en sers plus, je l'ai donné à la synagogue. Si on lui disait, non, on ne veut pas, amène la belle de la maison, tu gardes la vieille, il dit, je vous aurais dit ça, monsieur, je ne vous aurais rien du tout. Mais en réalité, c'est pas comme ça que ça doit marcher. D'accord? Pareil avec les enfants. Les gens, ils amènent les enfants à la synagogue. Mais soi-disant pour leur apprendre à prier et à suivre la prière. Mais très souvent, c'est parce que la femme, elle dit, je veux me reposer, laisse-moi me reposer, emmène-les à la synagogue. Donc s'ils ne sont pas capables de se tenir très bien, même s'ils jouent, mais au moins qu'ils se tiennent bien, pas qu'ils commencent à crier ou qu'ils se tordent par terre, mais qu'ils se promènent et qu'ils dérangent, eh ben, tu n'as pas le droit d'amener les enfants à la synagogue. Tu dois les laisser ou dehors ou à la maison. D'accord? Donc, surtout, éviter les paroles profanes dans la synagogue, parce que ça s'appelle, la synagogue s'appelle Mikdash Me'at, le petit Beth Amikdash. Donc, comme Yaakov Avinu, il a dit, wow, si j'avais su que c'était un endroit saint, je me serais même pas allongé, j'aurais pas osé. Alors on lui dit, bon, Dieu il a fait exprès. En plus c'était pas il dormait pas comme un paresseux. Il dormait un sommeil de tzaddik. Donc on l'a laissé. Mais on apprend de là qu'un endroit sacré, il faut se comporter de façon sacrée. Le rabbi de Gour, après la guerre, les gens sont venus lui dire, ils lui ont posé la question, ils lui ont dit, dis-moi, comment ça se fait que dans les pays ashkénazes, pratiquement toutes les synagogues ont été attaquées, dévastées, comme la nuit de cristal, etc. Dans les synagogues séfarades, même quand les Allemands sont arrivés, en Grèce, en Turquie, en Algérie, en Maroc, les Allemands sont arrivés, mais ils n'ont jamais touché. Et comment ça se fait? En Europe, il y a eu très peu de synagogues épargnées. La synagogue du Maral de Prague ou celle du Rama à Cracovie, très peu de synagogues. Les autres, saccagés, les rouleaux de la Torah brûlés, une catastrophe. Et dans les synagogues séfarades, donc pratiquement partout dans le monde, rien. Et on va même jusqu'à maintenant. Dans les pays séfarades où ils sont partis, les États, ils ont fait des banques ou des grandes surfaces de supermarchés, mais jamais quelque chose de pas beau. Jamais quelque chose de pas beau. On demande pourquoi. Il a demandé pourquoi au rabbi de Gour. Et il a dit parce que les séfarades, ils respectaient la synagogue.
ils ne parlaient pas de paroles en l'air, et ils ne disaient pas de bêtises, alors que dans les synagogues en Europe, c'était la bourse. La bourse. Chacun parlait de ses affaires, parlait affaires, ils écoutaient à peine la Torah, ils écoutaient à peine le Razan, c'était chut, sans arrêt il fallait faire taire, quelquefois. Et donc, puisque les Juifs n'ont pas respecté leur synagogue, les Goïms, les Allemands, les Russes, etc., ils ont démoli tout. Alors que dans les synagogues séfarades, les Arabes ou les Allemands ou les Italiens, ils n'ont pas rien cassé parce que les séfarades respectaient leur synagogue. C'est important. Même dans les endroits où il y avait des repas avec de l'arak ou de la machia et pour un tzaddik, etc., il y avait un respect. On chantait des piyutim, on lisait le Zohar, et puis c'est tout. Après, on rentrait à la maison. Mais dans les synagogues où il y a un laisser-aller total, automatiquement, ça perd de la kedusha, et on peut même arriver à des catastrophes. En Europe, ils cassaient les Aaron Kodesh, ils jetaient les Sifrei Torah, ou ils les brûlaient, ou ils faisaient pipi dessus, pardonnez-moi. Et le rabbi de Gour, il a dit, voilà la raison. Ils n'ont pas respecté le Mikdash Me'at, la sainteté de la synagogue et du Beth Midrash. Alors que dans les séfarades, moi je vois, il y a une vieille dame qui passe des fois ici devant la choule, elle, de loin, elle est là comme ça, elle embrasse comme ça de loin, sans rentrer. Alors qu'il y en a qui rentrent, ça va, tu vas bien? Moi je l'embrasse, c'est l'air. T'as vu Sigaria, hein? Pas Shirotim, Slicha. Comporte-toi ici comme dans une synagogue, pas comme dans un supermarché. Voilà. Bon, ça c'est un travail qu'il faut faire, évidemment, de respecter et d'apprendre aux enfants et aux autres à se comporter dans une synagogue différemment d'un autre endroit. Voilà. Intéressant, non? Oui. Intéressant et important. C'est-à-dire que dès que tu rentres dans la synagogue, tu devrais trembler, comme on tremblait quand on rentrait au Beth Amikdash. Tu devrais être saisi de respect. Voilà. Voilà, ça c'est pour la halakha, qui concerne aussi bien les hommes, les femmes, les enfants, et c'est amusant parce que les goïms, ils ont un très grand respect des synagogues quand ils vont en France, en Amérique ou en Israël. Les goïms, quand ils visitent une synagogue, ils ont honte. Ils se tiennent bien. Parce qu'il y a un problème. Parce qu'ils sont... les églises, c'est dans les églises. Parce que dans les églises, ben oui. Comme dans les églises, il y a ce côté, on se tait, on bouge pas, on parle à voix basse. Eh ben c'est important. Alors c'est pour ça que au moins ça. Oui, mais dans les synagogues, des fois, moi, j'ai entendu que finalement, c'est pas une église, donc on peut laisser les enfants. Dans une synagogue, on prend le bon Dieu pour notre copain. Allez, papy, il va rien dire. Si on fait les oies, mais on dit non, je dois respecter exactement. C'est bon, ça va. Voilà, ça c'était pour la halakha. Maintenant, pour la paracha elle-même, alors on va revenir sur un thème dont on a beaucoup parlé, mais c'est très important de revenir à ça. Très important. On voit que Léa, donc Jacob se marie avec Léa et Rachel, les deux, et les servantes, Zilpa, Bila et Zilpa. Les sœurs. Les sœurs, qui étaient toutes les deux sœurs. Rachel, Léa étaient sœurs, et Bila, Zilpa, sœurs. Donc elles étaient demi-sœurs des premières. Au début, il a donc 4 enfants avec Léa.
D'accord? Après, après Rachel, elle voit qu'elle est toujours stérile, et elle prie, et elle pleure, et elle demande à son mari, prie pour moi. Et lui, il lui dit, je suis le bon Dieu, moi, pour prier pour toi. Est-ce que je suis à la place du bon Dieu? Est-ce que je suis à la place du bon Dieu? C'est à toi qu'il n'a pas donné l'enfant, moi il m'a donné. Mon père et ma mère, ils n'avaient pas d'enfant du tout. Donc Yitzhak et Rivka, ils ont prié ensemble. Mais moi, j'ai des enfants avec Léa. Donc c'est toi qui as un problème. Alors les Mefarshim, ils disent, c'est pas gentil. Tu t'es marié pour elle. Elle a donné sa place à sa sœur. Elle a la chance d'en avoir, l'autre n'en a pas. Au lieu de dire, oui ma chérie, je comprends, je vais prier aussi pour toi. Et je suis pas le bon Dieu, moi, hein, débrouille-toi. C'est grave. D'accord? Et après, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que elle obtient, elle lui dit, bon, prends ma servante. Avec la servante, elle a 2 enfants, Dan et Naphtali. Et Léa dit, ben moi aussi alors, qu'ils prennent ma servante. Avec Zilpa, il a encore 2 garçons aussi. Gad et Asher. Donc il y a 4 garçons qu'il a eu avec Léa, 2 avec Dan, 2 avec Bila, 2 avec Zilpa. Et elle se retrouve toujours sans rien, la Rachel. Et voilà Tipa que on vous raconte un événement assez curieux, que au moment du printemps, Ketzir-Chitim, c'était entre le printemps et l'été, c'était la récolte du blé. Et monsieur Réhouven, qui était donc déjà un grand garçon, parce que les années passent, un grand garçon, il se promène dans les champs et il ramène à sa mère des doudaïm. Rachid nous dit, les doudaïm, ce sont des cigalies. Vous diriez on traduit mandragore. Vous diriez des fleurs qui sentent bon, du narcisse. Voilà. Il ramène à sa mère du narcisse. Et Rachel vient, elle lui dit hop, 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 hop. Elle dit à sa sœur, donne-moi s'il te plaît les fleurs que ton fils a cueillies. Et elle lui dit d'accord, mais à ce moment-là, ce soir, je vais avec Jacob, pas toi mais moi. Et elle accepte. Rachel accepte. Comme elle a méprisé le srout d'aller avec Jacob pour des histoires de fleurs, elle n'a pas mérité d'être enterrée avec lui. Bon, maintenant, vient le Ramban, Nachmanide, et lui, il suit le Rashi de près. C'est un petit-fils de Rashi ou... Pas du tout, le Ramban est en Espagne. Un descendant, il n'a rien à voir, il était en Espagne avant l'Inquisition, alors que Rachi était bien avant. Rachi était au temps des premières croisades, donc il y a plusieurs siècles entre eux. Et le Ramban, Nachmanide, il dit, Slicha, Rachi ne comprenant rien à l'arabe, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, parce qu'il parlait là très bien l'arabe, il amène beaucoup de fois, aussi bien dans le Tanakh que dans la Gemara, des mots d'arabe, vous connaissez plein de langues, le perse, le latin, le sanskrit hindou, il connaissait une connaissance universelle. Mais lui, Ramban, il ne se gêne pas, il dit, raciste, un français, qu'est-ce qu'il comprend aux fleurs et
au truc de l'Orient, on ne comprend rien. Et il dit, c'est pas des sigalim du tout, c'était, comme le Midrash traduit, enfin le Onkelos traduit, Yavruché, les Yavruchim, il dit, c'est du ginseng. Du ginseng, qui a une forme d'homme, et qui est une plante qui donne des enfants, qui aide à avoir des enfants. Aphrodisiaque. C'est une plante, non pas seulement plus qu'aphrodisiaque, le contraire de la pilule. Ça rend la femme apte à avoir des enfants, plus qu'aphrodisiaque. Et il dit voilà pourquoi. Voilà, on comprend tout maintenant. Rachel, elle a voulu manger, elle a voulu utiliser ses doudaïm, pas pour sentir, c'est pas du narcisse et des trucs de cigale, là, des trucs de violettes. Pas du tout, c'est du ginseng. Il dit qu'il y a une forme d'homme et qui donne des enfants. Donc il dit voilà la kavana de Rachel. C'était pas. Elle n'a pas chas v'shalom méprisé son mari. Elle a dit ça sert à rien que j'aille avec lui. Il faut que je fasse un traitement d'abord. J'aille faire un traitement. Et elle dit puisque ça c'est un traitement, je renonce. Je renonce à avoir un rapport avec lui parce que je préfère d'abord prendre le traitement et comme ça je serai apte, productive et donc voilà, j'ai une chance médicale d'avoir des enfants. Et on dit qu'elle a été punie pour ça. Vous voyez, on te dit qu'elle n'a pas eu le mérite d'être enterrée avec lui. Et on voit même que ça n'a servi à rien, puisque elle a Yosef, elle a Yosef bien après, donc c'est pas du tout grâce à ça. Et donc le Ramban t'amène un grand klal, il te donne un grand klal. Il te dit voilà, de la même façon qu'on va comprendre Yaakov il a dit si je prie pour toi, tu n'as pas prié toi. Donc il a été désagréable avec sa femme pour qu'elle lève les yeux au ciel en disant, comme Dieu aime la prière des tzadikim, mon mari ne veut pas prier pour moi. Ma sœur ne prie pas pour moi, personne ne prie pour moi, alors je vais prier pour moi. Et donc il a mis devant sa capacité d'être répondu par la prière. Comme j'avais un ami, il disait toujours, attends, mais les gens, ils vont au Kever Rachel, ils prennent un fil rouge, ils vont au Kotel, ils vont chez Rabbi Shimon, ils vont à Ouman, ils vont chez le Rabbi, ils vont... Attends, mais avant tout ça, la prière de toi déjà, prie toi-même. Pourquoi tu attends que les tzadikim et les murs et les endroits fassent le travail pour toi? Fais-toi le travail déjà. Quand tu pries dans un minyan, dans un Beth Knesset, et que tu pries sincèrement, c'est pas pire, c'est pas moins bien que d'aller au Kever Rachel ou d'aller chez le Rabbi. C'est faux de croire que ah non, moi je peux rien faire, je vais transmettre aux autres. Mais attends, mais fais d'abord toi. Fais d'abord toi, avant tout. Le bon Dieu, il t'écoute à toi. Tu n'es pas obligé de passer par X et Y pour te faire répondre. Il dit, je comprends pas, les gens ils sont là, j'ai mis du fil rouge, j'ai prié, j'ai tourné. Attends, mais pourquoi tu pries pas déjà toi-même? Le bon Dieu, il est sourd à ta prière, tu as essayé déjà? Tu n'as pas essayé. Alors voilà ce qu'il dit le Ramban. Donc, Aleph, Yaakov, il a fait exprès pour qu'elle soit devant ses responsabilités, qu'elle prie elle-même. Et il dit, deuxièmement, Rachel, elle était d'une nature particulière qu'elle devait attendre le miracle. Elle devait attendre le miracle. Prier, oui, mais pas faire de traitement médical comme elle a voulu. C'était un travail de Emouna.
Emouna et bitachon, absolu dans Dieu. Et quand tu as Emouna et bitachon absolu dans Dieu, tu n'as pas besoin de passer par un intermédiaire. Parce que ce que l'on appelle dans la pensée juive, ishtadlut, s'efforcer de. Dans la vie, on dit en général, il faut faire ishtadlut. Faire ishtadlut, ça veut dire je veux une parnassa, ben, il faut que je travaille. Je veux une bonne santé, ben, il faut que je fasse attention à ce que je mange, il faut que je fasse du sport. Je veux une maison, ben, il faut de l'argent pour payer le loyer, etc., etc., etc. Alors il te dit, oui, ça c'est vrai pour la plupart des gens. Mais il y a des gens, non. Ils ne doivent pas faire ishtadlut. Interdiction de faire ishtadlut. Ils doivent être s'appuyer sur le miracle. Comme le gars qui gagne au loto, quoi. Tu as joué 5 shekels et tu gagnes 64 millions. Quel rapport? Ça s'appelle pas ishtadlut. Tu as 30 secondes, tu es resté au kiosque. Tenez monsieur, 5 shekels, salut, Batzlacha. Donc c'est pas ishtadlut, c'est stam, fait semblant. Voilà ce qu'il dit le Ramban. Il dit que Rachel, en fait, elle a été punie parce qu'elle a voulu faire ishtadlut. Elle a voulu faire un effort médical au lieu de penser que quand le temps serait venu, Dieu lui donnerait les enfants. Et il dit, ce sera la même chose avec son fils Yosef, et la même chose avec son fils Binyamin, que c'est ce qu'on appelle Zera Yosef. C'est l'engeance de Yosef, on appelle ça l'engeance de Yosef, c'est des gens qui ne doivent pas faire des efforts. Contrairement à la majorité de l'humanité. Et donc ça veut dire que on comprend tout maintenant. Parce que tu t'étonnes. Elle est à ce point-là, elle est intéressée par les doudaïm. C'est tellement... Qu'est-ce qu'il y avait dans ces doudaïm? Le Rambam, il dit, oui, voilà ce qu'il y avait dans les doudaïm. C'était un médicament. Un médicament efficace pour avoir des enfants. Et donc elle dit, voilà, je vais le faire. D'accord? Et on voit que c'était une erreur. Et donc on ouvre un dossier de savoir dans la vie quelle est la mesure de l'effort qu'on doit faire et la mesure de l'effort qu'on ne doit pas faire. Jusqu'à la ishtadlut. Est-ce que tu dois te contenter d'un semblant ou rien, ou alors tu dois mettre le paquet jusqu'au bout. Travailler 12 heures par jour s'il le faut, mettre toutes les cartes de ton côté pour gagner. C'est un problème. Alors, donc tu dois vérifier d'après ta vie, comment ta vie elle est. Si dans ta vie, tu as vu que sans effort, sans te casser la tête, tu n'avais rien, ou c'était tordu, alors ça veut dire que d'en haut, on te dit, hey, bouge-toi, fais-en plus. Et si tu vois que tu te casses la tête et que ça ne sert à rien du tout, mais que ouf, ça tombe au moment où tu t'y attends pas, donc ça veut dire que toi tu t'appelles Zera Yosef, tu t'appelles pas Zera Shvatim, tu t'appelles pas tu ressembles pas aux tribus normales, tu ressembles à Yosef, tu ressembles à Rachel, à Yosef. Et donc chacun doit savoir où il en est. Parce que sinon tu perds ton temps. Si chaque fois tu dois... Si tu restes dans ton fauteuil et que tu vois qu'il n'y a rien, alors tu dois aller bouger. Si tu vois qu'en restant dans ton fauteuil, évidemment en étudiant la Torah et faire prier, être sérieux, mais tu ne fais pas un effort matériel d'aller chercher du boulot, d'aller parler avec un patron, d'aller te renseigner où c'est qu'il y a de l'argent à gagner. Si tu vois que ça marche comme ça, alors, ben chavod.
Si tu vois que ça marche pas comme ça, alors tu essayes l'autre. Et sache que si tu es Zera Yosef, comme Rachel, tu seras puni si tu fais des efforts. Parce qu'on dit, mais tu perds ton temps. Qu'est-ce que tu perds ton temps? Ça va se faire tout seul. Te mêle pas. D'accord? C'est très intéressant de voir la configuration des deux sortes de Neshamot. D'accord? Et c'est la même chose qu'on va retrouver avec Yosef. Quand il sera puni, quand il va demander au Sar Hamashkim, il va dire, attends, je t'en supplie, je suis en prison injustement, demande à Pharaon, s'il te plaît. Rappelle-toi de mon bon souvenir. Et on dit qu'il restera 2 ans en plus en prison parce qu'il a demandé. Aïe, aïe, aïe. Il n'aurait pas dû demander. Même comme sa mère. Donc le Ramban, il a une vision très très claire de comment les gens fonctionnent. Et tu dois savoir comment toi-même tu es. Maintenant le rabbi pose une question, il dit, attends, mais comment savoir? Dans les lettres des Grot Kodesh, il pose une question, il dit, comment savoir si on est Zera Yosef ou Zera Shvatim? Comment savoir? Comme il dit le rabbi précédent, il dit, il y a des fois un fil très très court, très très étroit, une barrière très étroite entre le laisser aller et la confiance en Dieu. Des fois, tu n'as pas envie de te casser la tête, alors tu dis, ah, Hachem Yazor. Mais le Hachem Yazor, il ne vient pas d'une volonté de confiance. Il vient d'un laisser aller, tu t'en fiches, tu n'as pas envie de te casser la tête. Tu n'as pas envie de faire un effort. Donc il faut faire très attention, ne pas te tromper en mettant sur le dos de la... Hein? Oh, quand quelqu'un vient te demander un service, ah, Hachem Yazor, tu lui tapes sur l'épaule, tu lui dis Dieu va t'aider. Mais attends, mais il te demande à toi, aide-le. Fais quelque chose peut-être. Un peu. Donc il dit c'est du laisser aller, c'est pas de la confiance. Donc, alors Rabbi demande comment savoir quand est-ce que j'ai le devoir de me casser la tête pour faire avancer les choses et quand j'ai l'interdiction de me casser la tête. Alors, il dit c'est en fonction de ta vie, comment tu vis. Si dans ta vie tu t'occupes tout le temps de ce monde-là, tu t'occupes de ce monde-là, tu veux bien manger, tu veux bien t'habiller, tu veux bien... Tu veux des belles vacances, tu veux des bons restaurants, tu veux une belle voiture, tu es très attaché à ce monde-là. Si on te dit, si tu es très attaché à ce monde-là, oh, ça veut dire que tu dois t'occuper de ce monde-là. Et donc toi, on te dit, tu dois faire Ishtadlout, mon ami, tu dois travailler, te casser la tête et casser la pierre. Parce que tu aimes ce monde-là. Mais si ce monde-là ne t'intéresse pas, tu fais les choses du bout des doigts. Hein? Si c'est bon, tu manges. Si c'est pas bon, tu manges aussi. Tu rajoutes pas du sel et de la harissa et de la moutarde et du ketchup et du... La plupart des gens, ils veulent... Les gens disent, ah, papa, non, moi je mange pas une omelette comme ça, moi. Il faut des petits oignons, il faut du poivre, du sel, du pain tendre, un camembert bien frais. Ah, tu veux mettre ta tête dans la... Ta tête et tes pieds dans le monde matériel. Comme on a traversé la semaine du Black Friday. Vous avez entendu Black Friday, le vendredi noir. Vous ne connaissez pas? C'est un truc international de dépenses d'argent. Ils ont dépensé 20 milliards pour acheter n'importe quoi. Pour eux, ils achètent dans le monde entier. Pour acheter moins cher, soi-disant. Voilà, pour acheter moins cher, soi-disant. Alors, il y a des gens qui avaient quelques besoins. Ok, Vakasha. Mais la majorité, 90% des êtres humains, ils ont acheté pour rien. Un aspirateur dont ils n'ont pas besoin, ou alors... Et dis-moi, j'ai vu, il y a une dame à la radio, elle a dit,
Elle a dit, vous vous rendez compte, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de pluie. Alors le journaliste lui fait, le journaliste lui dit, écoutez, que ça peut te faire, il n'y a pas de pluie, ça va, quand il y en aura, il y en aura. Mais il dit, mais non, j'ai acheté 10 paires de chaussures pour la pluie. Avec la semaine là, le truc. 10 paires de chaussures et il n'y a pas de pluie. Il dit, mais vous êtes malade ou quoi, 10 paires? Elle dit, c'était en promotion, j'allais pas les rater. D'accord? Tu as l'impression de passer pour un pigeon parce qu'il y avait une option. Au lieu de 500, 200, alors je vais acheter. Mais tu n'as pas besoin. Pourquoi tu as besoin? N'achète pas. Même les 200, c'est trop. Si tu n'as pas besoin, non mais les gens ne savent même pas s'ils ont besoin. C'est un... Et puis sa copine, elle a acheté, et la voisine, elle a acheté, donc je vais quand même pas rester toute seule, et puis il faut recevoir des paquets. Donc par contre, si les gens sont engloutis dans le monde matériel, au point qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils n'ont même pas besoin pour eux qu'ils dépensent. D'accord? Si tu leur dis, tu sais quoi, tu as 200 shekels en trop, donne-le à la tzedaka, il y a quelqu'un qui a besoin là, qui n'a pas. Ah non, qu'il aille travailler, qu'il se débrouille. Mais les 200 shekels, tu es prêt à les jeter à la poubelle pour acheter des chaussures qui ne te servent à rien. Donc si tu es comme ça, et tu sais que tu es comme ça, tu es très scrupuleux, que tout aille bien dans la maison, dans la frigidaire, dans la vie, tu es très scrupuleux, ça t'importe. Pas parce que tu ne veux pas passer pour un clochard, mais parce que tu aimes ça. Tu es englouti dans le monde matériel, alors on te dit, il faut que tu répares en t'occupant du monde matériel. Alors tu dois faire Ishtadlut. Mais si par contre, comme Rachel, comme Yosef, comme Binyamin, tu es détaché du monde matériel, tu fais les choses du bout des doigts, il faut manger, alors on mange. Il faut dormir, j'ai acheté un lit quand même, je ne vais pas dormir par terre. Il fait froid, je vais acheter quand même une couette. Je ferme les fenêtres, j'allume le chauffage. Pas parce que je suis, matérialiste, parce que j'ai froid. Alors là on dit, bon, si tu ne t'occupes pas de ce monde-là, alors tu n'as pas le droit, quand tu as besoin de quelque chose, ne t'occupe pas. Ne t'occupe pas, ça va venir tout seul. Faut le faire, d'accord? Donc c'est à toi de savoir où tu es. Je vous ai raconté je pourrais écrire des livres moi là-dessus. J'avais un canapé très très encombrant, en très bon état. Et comme on avait reçu un canapé plus pratique pour la maison, donc on a mis le canapé avant Pessah dans le salon, et l'autre on l'a mis dans le couloir, dans l'escalier. Alors on a mangé, avant Pessah on a mangé dehors comme ça. Et puis ma femme elle me dit, qu'est-ce qu'on va faire avec ce canapé? Il faut que tu amènes des gars de la yeshiva pour le descendre, ça pèse 200 kilos, on va pas le laisser là, les voisins ils vont dire, c'est quoi ça? Alors, d'accord. Bon. La journée passe, dans la soirée, quelqu'un vient, il me dit, écoutez, j'ai rencontré des gens au coin de la rue, ils viennent d'avoir une nouvelle maison, ils ont besoin d'un canapé. Vous savez pas où je peux en trouver? J'ai dit, voilà. Il est venu avec les gens qui avaient besoin, qui l'ont pris. J'ai dit, attends, mais comment tu as su d'abord que j'avais un canapé? Tu aurais pu aller ailleurs. Il m'a dit, écoute, c'est pas difficile. Il y a une demi-heure, j'étais au coin de la rue, et quelqu'un il me dit, oh, dis-moi, toi qui connais tout, je viens de déménager avant Pessah et tout, je veux un canapé. Tu peux me trouver ça? Il dit, je sais pas, avant Pessah, j'ai trouvé un canapé, gratuit. Il m'a dit, je préférais gratuit parce que j'ai pas d'argent. Comment vous la trouvez celle-là? Comment vous trouvez le bouillon? Faut le faire, non? Si ça s'appelle pas la providence divine, ça s'appelle comment? Vous vous rendez compte de la probabilité qu'à cet instant-là, il le rencontre au coin de la rue et qu'il ait besoin d'un canapé, que moi j'en avais un justement à liquider. Alors, de là on voit que ça veut dire que si tu vois que
quand tu as besoin d'une chose, tac, ça vient. Donc ça veut dire que tu t'occupes pas de ce monde-là. Alors tu t'occupes pas de ce monde-là. Dieu il va s'en occuper. Il va t'arranger les affaires. Bon. Et si par contre tu es très macpide, il y a des gens qui font. J'ai connu malheureusement une dame qui est venue un vendredi soir chez moi, en plein hiver comme ça, il faisait un froid. Elle frappe à la porte. Rentrez, madame, qu'est-ce qui se passe? Elle a dit, mon mari a voulu me tuer, il a voulu me casser la figure. Elle dit, bah, rentrez. Elle me dit, fermez la porte, s'il sait que je suis là. Je dis, bah, il sait que vous êtes là. Elle me dit, non, je dis, il ne doit pas savoir. Je dis, bon, je ferme pas la porte. Alors je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, voilà, la salade n'était pas comme il voulait. J'ai fait 20 salades, je ne sais pas combien. Mais une qui n'était pas comme il voulait, il a renversé la table et il a voulu me tabasser. Je lui ai dit, mais pour une salade? Oui, elle n'était pas exactement comme il fallait qu'elle soit. Je lui ai dit, ben, il est grave. Il est grave. C'est pas qu'elle était pourrie, la salade. Elle n'était pas comme il voulait. Il manquait peut-être un peu de poivre. Vous vous rendez compte? Donc, ça veut dire quoi? C'est que le malheureux monsieur, il était englouti dans ce monde-là. Au point de frapper sa femme. Et renverser la table. Donc on passe pas aux extrêmes, mais donc vous savez où vous en êtes. Vous savez, je m'occupe du matériel ou je m'occupe pas du matériel. Si je suis très intéressé, malheureusement, malgré moi, j'aime ce monde-là, alors on dit, tu aimes ce monde-là? Alors voilà, tu dois faire un tas de l'autre. Tu n'aimes pas ce monde-là, tu t'en fiches? T'occupes pas. Donc c'est ce que le Rambam nous emmène. Et ça, donc, il faut le savoir. Et donc ça règle parfaitement notre question, parce que Rachi, il est gentil, il est formidable, mais il ne répond pas à la question fondamentale, qu'est-ce qui lui a pris à Rachel, une femme mariée, etc., de sacrifier sa vie de couple à cause de fleurs de Daïm. Tu es obligé de dire qu'il y avait une cause derrière. Et donc Jacob, il a très bien compris. Il a très bien compris, il a dit, on voit qu'elle a été punie pour ça. J'aurais pu dire, Rachid te dit, comme elle a dénigré la couche de son mari, elle n'aura pas le srout d'être enterrée avec lui à la fin des temps, à la fin de sa vie. C'est un peu cher payé, les doudaïm. Donc tu dis non, parce qu'en fait, ce qui l'intéressait, c'était pas d'aller avec son mari, c'est d'avoir des enfants. Elle a dit, si j'ai pas d'enfants, je suis morte. Une femme, on le voit, une femme qui n'a pas d'enfants, c'est très, très, très douloureux. Quelquefois plus que l'homme. Non, c'est vrai. Et les hommes, ils ont une activité, ils ont quelque chose d'autre qui peut les maintenir. Mais la femme, le fait d'être mère, aussi bien chez les juifs que les goïs, c'est une chose indispensable. Bien que la femme n'ait pas la mitzvah d'avoir des enfants, c'est l'homme qui a la mitzvah. Justement, mais l'homme il a la mitzvah, mais la femme elle a la nature. La nature. C'est pour ça qu'il y a plein de femmes en Occident, les femmes libérées d'aujourd'hui, elles disent je ne veux pas me marier, moi ça ne m'intéresse pas de me marier, je veux avoir des enfants. Donc elles font de la ponte, comment on dit? Comment on dit? Voilà, l'assimilation artificielle. Donc on voit que pour Rachel c'était fondamental, puisqu'elle a dit Métanochi, je suis morte si je n'ai pas d'enfant. C'est excessif, hein. Et bon, sauf elle a Yosef, mais pas grâce au doudaïm. Quand il a écrit là-bas, Dieu a entendu sa voix, donc elle a prié, donc c'est sa prière qui a servi, et pas sa ishtadlout physique, et il lui a donné Yosef, et après, dans la paracha suivante, Binyamin. Voilà, donc vous devez tirer de ça la conclusion, où en êtes-vous par rapport à ça? Voilà, Dieu fait des miracles, oui, mais est-ce, est-ce que vous devez faire une shtadlout pour avoir le miracle, ou bien
Sans Ishtadlout, vous avez le miracle quand même. Il faut le mériter. Combien d'investissements matériels on doit faire, on doit avoir pour avoir ce dont on a besoin ou pas. Moi, je vois Voilà. pas, c'est pas tellement le matériel, mais moi j'ai l'impression qu'il faut que je dois faire des efforts. Enfin, il faut que j'étudie, il faut que je. Non, si c'est spirituel, ça s'appelle pas Ishtadlout. Ishtadlout. Non, Ishtadlout, on parle d'Ishtadlout d'aller taper à la porte pour avoir un travail, taper à la porte pour avoir de l'argent, taper à la porte pour... Enfin, faut quand vous faites une recette de cuisine, il faut que vous atteliez à la faire bien, sinon ça te sort mal. Ça vient pas quand même chez nous comme ça, hein. Je veux dire, par exemple. Alors quelquefois oui, c'est ce qu'on vous dit. Oui, mais c'est comme ça. Moi, je dirais- Quelquefois oui, on fait semblant et ça suffit. Et quelquefois il faut beaucoup se fatiguer. Et des fois, moi, je dirais moyennement se fatiguer, mais faire quand même la démarche. C'est à vous de connaître, c'est un problème. Ça, Il n'y a aucune règle, c'est chacun d'après Est-ce que ça peut changer? l'expérience de sa vie. Bien sûr, ça peut changer, bien évidemment. Si ça pouvait devenir encore plus facile. Bien évidemment. On voit ça avec le maaser. On dit que quelqu'un, il donnait le maaser, il donnait 10% de sa récolte, et il était immensément riche. Quand il est mort, il a dit à son fils, fais pareil s'il te plaît. Son fils, au début, il a fait pareil. Après, il a dit, oh là là, c'est beaucoup 10%. Comme c'est énorme ce qu'on a, 10% c'est beaucoup. Alors je vais donner moins. On dit à la fin de sa vie, il n'avait plus que les 10%. Ça veut dire que ça peut changer en fonction de ton caractère, ouais, et de ton expérience et de ton Yetzerara ou Yetzerato. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci, Rav. C'est comme ce qu'on a